c'est 25 ans d'une vie, c'est pas rien. Mais j'étais une gamine quand je l'ai rencontré. C'était pas qu'un mari. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que le cœur de Laetitia Hallyday resterait figé dans une époque qui ne reviendrait jamais. Comme si le temps, autour d'elle, s'était arrêté ce soir de décembre où l'ombre de Johnny Hallyday avait quitté la scène pour toujours. Depuis ce jour, son visage semblait raconter quelque chose de plus complexe qu'un simple deuil. Une fatigue silencieuse, une solitude élégante. Et surtout, cette étrange sensation d'être observé en permanence, jugé pour chacun de ses choix, chacun de ses sourires, chacune de ses absences. Pendant des années, elle a vécu comme une femme coincée entre deux mondes. D'un côté, le souvenir écrasant d'un homme devenu monument national. De l'autre, une existence bien réelle à reconstruire, loin des hommages, loin des fleurs déposées devant les villas, loin des chansons qui continuaient de rappeler à chaque instant ce qu'elle avait perdu. Car derrière les polémiques médiatiques, derrière les batailles familiales qui ont déchiré le clan Hallyday sous les yeux de toute la France, il y avait aussi une femme qui devait continuer à avancer. Une mère, une femme blessée. Une femme qui, au fil du temps, avait appris à cacher ses émotions derrière une maîtrise presque froide. Mais 10 ans, c'est long. 10 ans à porter un nom devenu presque trop lourd à défendre. 10 ans à vivre avec l'impression que toute nouvelle émotion pourrait être interprétée comme une trahison. Et pourtant, quelque chose a changé. Ceux qui l'ont croisée ces derniers mois parlent d'un regard différent, plus apaisé, moins fermé. Comme si, lentement, elle avait recommencé à respirer. Et au centre de ce changement, un homme. Pas une star tapageuse, pas un personnage sulfureux venu chercher la lumière, mais au contraire, un homme discret, mûr, puissant dans sa manière d'exister sans jamais écraser les autres. Un homme accompli, riche, respecté, mais surtout capable d'offrir ce que Laetitia semblait ne plus attendre, une présence stable. Ce qui aurait touché profondément la veuve du taulier, ce ne seraient pas les voyages luxueux ni les privilèges d'un homme fortuné. Non, ce seraient ces détails presque invisibles aux yeux du monde. La façon dont il parlait à ses filles, les attentions silencieuses, les gestes simples. Cette capacité rare à entrer dans une famille marquée par les blessures sans chercher à prendre la place de quelqu'un d'autre. Car c'est peut-être cela le plus troublant dans cette histoire. Personne ne remplacera jamais Johnny Hallyday. Et cet homme semble l'avoir compris avant tout le monde. Il ne serait jamais arrivé comme un conquérant cherchant à effacer le passé. Au contraire. Il aurait accepté de vivre avec cette mémoire omniprésente, avec les photos encore accrochées, avec les souvenirs encore douloureux, avec cette présence invisible qui continue d'habiter chaque pièce de leur vie. Et c'est précisément cette délicatesse qui aurait fait tomber les défenses de Laetitia. Pendant des années, beaucoup l'ont imaginée inaccessible, enfermée dans une fidélité éternelle, presque sacrificielle. Certains pensaient même qu'elle ne pourrait jamais aimer à nouveau sans provoquer un scandale. Comme si son destin devait rester figé dans le rôle de veuve de Johnny jusqu'à la fin de sa vie. Mais derrière cette image médiatique, il y avait une réalité beaucoup plus humaine, le besoin d'être regardé autrement. Pas comme un symbole, pas comme un héritage vivant. Juste comme une femme. Et selon plusieurs proches, cet homme aurait réussi exactement cela. Il l'aurait aimée sans chercher à la sauver, sans chercher à profiter de son nom, sans transformer leur relation en spectacle. Dans un univers où chaque apparition devient une rumeur, où chaque photo volée déclenche des milliers de commentaires, cette discrétion aurait eu une valeur immense. Car Laetitia connaît mieux que personne le prix de la surexposition médiatique. Elle sait ce que les regards publics peuvent détruire. Alors elle avance lentement, presque avec prudence. Mais ceux qui observent son entourage remarquent un détail révélateur. Ses filles sembleraient heureuses de voir leur mère sourire à nouveau. Et cela change tout. Parce qu'au fond, ce nouveau chapitre ne concerne pas seulement une histoire d'amour. Il concerne une reconstruction familiale entière. Une tentative fragile de retrouver une forme de paix après des années de tempêtes émotionnelles, judiciaires et médiatiques. Bien sûr, les critiques n'ont jamais vraiment disparu. Sur les réseaux sociaux, certains continuent de comparer chaque homme à Johnny. D'autres accusent Laetitia d'avoir tourné la page trop vite, même après une décennie entière. Comme si une femme veuve devait demander l'autorisation du public avant de recommencer à vivre. Et c'est peut-être là que cette histoire devient profondément révélatrice de notre époque. Pourquoi accepte-t-on plus facilement qu'un homme reconstruise sa vie après un drame, alors qu'une femme reste enfermée dans le jugement collectif? Laetitia Hallyday semble aujourd'hui marcher sur une ligne extrêmement fragile, entre mémoire et renaissance, entre fidélité au passé et droit au bonheur.
Et c'est précisément cette contradiction qui fascine autant le public. Parce qu'au fond, derrière les magazines et les polémiques, beaucoup reconnaissent quelque chose d'universel dans son parcours. Cette peur immense d'aimer à nouveau après avoir perdu quelqu'un qu'on croyait irremplaçable. Mais peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si elle a enfin retrouvé l'amour. Peut-être que la vraie question est ailleurs. Après avoir vécu sous l'ombre gigantesque d'une légende, après des années de douleur et de solitude médiatique, Laetitia a-t-elle enfin le droit d'être simplement heureuse, sans devoir se justifier devant le monde entier? La vie personnelle de Laetitia Hallyday a toujours donné l'impression d'être construite sur un paradoxe cruel. Entourée de luxe, de célébrité et d'attention médiatique permanente, mais profondément marquée par une solitude que peu de gens semblent réellement comprendre. Derrière les villas en Californie, les voyages entre Paris, Saint-Barthélemy et Los Angeles, derrière les apparitions soigneusement contrôlées devant les photographes, se cache une femme qui a passé une grande partie de sa vie à tenter de protéger son équilibre émotionnel dans un univers où tout finit par devenir public. Très jeune déjà, Laetitia semblait chercher une forme de stabilité affective. Lorsqu'elle rencontre Johnny Hallyday, elle n'entre pas simplement dans une histoire d'amour. Elle entre dans une tempête médiatique permanente. La différence d'âge, l'immense célébrité du chanteur, les critiques incessantes, tout cela transforme rapidement leur couple en sujet national. Mais dans l'intimité, ceux qui les ont côtoyés décrivent souvent une relation beaucoup plus complexe que l'image glamour vendue au public. Johnny représentait à la fois une figure protectrice, un mentor, un homme fragile rongé par ses excès, et parfois une présence difficile à suivre émotionnellement. Au fil des années, Laetitia devient bien plus qu'une épouse. Elle devient le pilier silencieux d'un homme dont la vie entière semblait guidée par les excès, les blessures et les contradictions. Elle organise, protège, calme les tensions, éloigne certaines influences, tente de maintenir une structure familiale autour d'un artiste constamment happé par la célébrité. Et dans ce rôle, elle finit peu à peu par sacrifier une partie d'elle-même. Beaucoup l'ont critiquée, accusée d'avoir contrôlé Johnny ou de l'avoir isolé. Mais d'autres voient au contraire une femme qui a essayé de maintenir debout un homme épuisé par des décennies de gloire. Puis viennent les années les plus sombres. Après la disparition du chanteur, sa vie personnelle explose littéralement sous les yeux du public. Les conflits autour de l'héritage, les accusations familiales, les batailles judiciaires interminables. Soudainement, chaque détail intime devient un sujet de débat national. Pour Laetitia, le deuil ne se vit plus dans le silence, mais dans une exposition médiatique brutale. Elle doit continuer à sourire devant les caméras alors que son univers familial semble s'effondrer morceau par morceau. Et pourtant, malgré cette pression immense, un élément reste central dans sa vie, ses filles. Ses proches racontent souvent que Jade et Joy sont devenues sa véritable raison d'avancer. Avec elle, Laetitia montrerait un visage très différent de celui présenté dans les médias, plus tendre, plus vulnérable. Loin des polémiques parisiennes, elle aurait tenté de reconstruire une vie plus simple en Californie, cherchant à offrir à ses enfants une adolescence moins toxique que celle vécue sous les projecteurs français. Mais même là-bas, le passé continue de la poursuivre. Le nom Hallyday reste une ombre gigantesque impossible à effacer. Sa vie sentimentale, elle aussi, semble marquée par cette difficulté à sortir du passé. Après Johnny, chaque relation potentielle devient immédiatement un scandale médiatique. Chaque homme aperçu à ses côtés est comparé au rocker mythique, comme si le public refusait inconsciemment qu'elle puisse appartenir à une autre histoire. Cette pression aurait longtemps créé chez elle une immense méfiance émotionnelle. Plusieurs proches évoquent une femme devenue prudente, parfois presque incapable de faire confiance totalement. Ce qui frappe aussi dans la personnalité de Laetitia, c'est ce mélange étrange entre force et fragilité. En public, elle affiche souvent une maîtrise impressionnante, presque froide. Mais derrière cette image, beaucoup décrivent une femme hypersensible, profondément affectée par les critiques, obsédée par la peur de perdre ce qu'elle aime. Peut-être parce qu'une grande partie de sa vie adulte a été construite autour de la maladie, des excès et de la peur constante de voir Johnny disparaître. Aujourd'hui encore, sa vie personnelle semble suspendue entre deux mondes. D'un côté, elle tente de préserver l'héritage monumental de Johnny Hallyday, comme une mission sacrée dont elle serait devenue la gardienne officielle. De l'autre, elle essaie discrètement de redevenir une femme normale, capable d'aimer, de rire, de construire quelque chose qui ne soit pas uniquement lié au passé. Mais c'est justement cette dualité qui continue de fasciner autant le public français. Car derrière les polémiques, derrière les magazines People et les réseaux sociaux, beaucoup voient en Laetitia une femme enfermée depuis des années dans une histoire plus grande qu'elle. Une femme qui porte encore le poids d'un amour mythique,
tout en cherchant désespérément le droit d'exister en dehors de cette légende.